fait La Réunion. Alors, sauf erreur technique, nous avons récupéré Alex. Rebonjour Alex. Oui, rebonjour et merci beaucoup de votre indulgence. Il n'y a pas de souci. Allez en paix, mon fils. Bien, alors moi je vous disais qu'il y a un article, l'article 48 du traité de l'Union européenne qu'il suffit de lire. Et il est écrit dedans que les traités actuels ne se modifient qu'à l'unanimité des États membres. Nous sommes 28 États avec des intérêts totalement divergents. Donc on ne changera jamais une virgule de nos traités. On ne changera jamais l'Europe. Tous les partis politiques qui disent on va changer l'Europe, d'une part ils admettent que ça fonctionne pas bien en ce moment et d'autre part ils vous mentent parce que c'est impossible de changer. Donc les États-Unis d'Europe que vous proposiez hier, je suis désolé, ça n'arrivera jamais parce qu'il y a des pays qui n'en voudront jamais. Et voilà, donc par exemple imaginez des Grecs avec un président allemand, pour reprendre l'histoire récente. Je ne vais pas vous faire d'autres exemples, mais on pourrait en trouver plein. La réalité, c'est qu'il y a une amitié des peuples européens, mais qu'il n'y a pas un peuple européen. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis d'Amérique que vous citiez en comparaison. Les États-Unis d'Amérique, ils sont construits sur une langue commune, sur une histoire commune. C'est des Anglais qui ont chassé des Français et des Espagnols du territoire là-bas, et ils ont une constitution commune dès le départ. C'est pas du tout notre cas. Quel est l'intérêt alors d'appartenir à l'Europe ? Alors déjà, j'aime bien qu'on distingue Europe et Union européenne. La France est sur le continent européen. Elle a des liens économiques et d'amitié avec les peuples voisins, et c'est normal, et il faut continuer de les développer. Mais la construction européenne n'est pas quelque chose qui s'est fait avec le consentement des Français, pour citer que le peuple qui m'intéresse. Quand vous parlez de construction de l'Union européenne, c'est la construction économique, surtout. Aujourd'hui, ça n'est plus seulement une construction européenne. La construction européenne, c'est une construction qui vise à avoir un ensemble de régions, des euro-régions, faire disparaître les nations, avoir un gouvernement plus ou moins commun, des décisions qui intéressent l'oligarchie financière et industrielle, mais pas du tout les peuples. Aujourd'hui, les peuples, je crois que dans l'Union européenne entière, les peuples sont mécontents de ce qui nous arrive. On a oublié les peuples dans cette construction européenne. Vous êtes d'accord ou pas, Jean-Louis Rabou ? J'ai pas la réponse, très franchement. Je pense que l'Europe, c'est une construction. C'est vrai que l'Union européenne n'est pas terminée. C'est une construction, mais c'est une construction qui a un intérêt, à mon sens, pour les peuples, pour le bien vivre des peuples, et aussi qui a un intérêt économique. L'Europe est puissante quand elle est Europe. Je veux dire, la France n'est forte que grâce à l'Europe. C'est pas vrai. Non. Comme les États-Unis ne sont grands que par leur taille, que la Chine n'est grande que par sa taille, que l'Inde n'est grande ou ne sera grande que par sa taille, que le Brésil est grand aussi par sa taille. Je veux dire, la France, pourquoi pas la Suisse ou le Portugal, ne seront jamais grands par eux-mêmes. Alex ? Non. Oui. Non, je suis pas du tout d'accord. La France est grande par elle-même, elle l'était avant. 550 000 km², il n'y a que De Gaulle qui la voyait très grande. Mais non, mais vous avez certains pays d'Asie qui sont très puissants et qui n'ont pas besoin de s'unir. Il faut arrêter ces choses-là. La France fonctionnait très bien avant. Aujourd'hui, la zone euro, c'est la zone de PIB de PIB le plus faible du monde après l'Iran. Vous voyez, donc il faut arrêter. La zone euro se porte très très mal. Les pays de l'Union européenne qui sont pas entrés dans l'euro sont ceux qui se portent le mieux dans l'Union européenne. Et sur le continent européen, les États qui ne sont pas dans l'Union européenne se portent encore mieux. Vous voyez, donc aujourd'hui, il n'y a aucun chiffre favorable pour dire qu'on a bien fait de faire ça. Et le remède que les européistes proposent et que vous proposez, vous, à l'antenne, c'est de dire il en faut encore plus pour que ça marche. Il faut arrêter un moment. Commentaire de Nourli Bassan. Oui, ça pose une grande question importante, Alex. Je suis pas d'accord avec l'ensemble de ses propos, mais chacun a les siens, puis il a le mérite de les défendre avec force, et puis surtout avec des arguments qui tiennent la route et qui sont sérieux, Alex. Le premier point, le Japon, c'est un tout petit pays, et c'est une très grande puissance mondiale. Faut le connaître et le reconnaître, ça n'est pourtant pas un immense continent. Ensuite, le deuxième point, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un pays? La grandeur d'un pays, on la mesure à quoi? Pas forcément à son nombre d'habitants, pas forcément
à ce genre d'éléments. C'est surtout principalement, est-ce qu'il y a une paix sociale dans le pays? Premier point. Deuxième point, quelle est la santé économique de ce pays? Est-ce que ce pays est d'abord capable de s'occuper de tous ses ressortissants, sans exclusive? La France a quelque chose d'assez magique que les autres pays du monde n'ont pas. Quand on parle de grandeur, ce qui fait la grandeur de la France, c'est cette manière de fonctionner. Il y a évidemment de grands écrivains, mais c'est surtout la France, c'est une grande démocratie qui a des origines qui sont très fortes et qui s'occupe de tous les siens. On a souvent apporté un message au monde. Celui qu'on apporte en ce moment sur les migrants n'est pas le meilleur. Une conclusion, Alex. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire M. Bastan. La France a un rôle d'exemplarité assez universel dans l'histoire du monde, et du monde occidental, on va dire, et pas que. Et je peux dire que si la France quittait l'Union européenne, tous les pays nous suivraient. Voilà. Merci Alex de l'avoir dit sur RTL Réunion. Bonne journée à vous, à très bientôt. Jean-Pierre Bou, oui. Non, je veux juste dire que l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale de la planète. C'est 30% de la richesse mondiale, c'est 500 millions d'habitants. Or, c'est vrai que le nombre ne fait pas forcément la puissance, mais le nombre, et je recite mes exemples, États-Unis, Chine, Russie, Inde, à part le Japon, c'est vrai que le Japon est un peu une exception, mais c'est une réalité. C'est une réalité. L'Europe, l'Union européenne, c'est 30% de la richesse mondiale. Je me permets de revenir là-dessus. On peut pas laisser dire ne pas dire la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a 7,5 milliards d'individus sur la surface du globe terrestre. 1,3 milliard de Chinois, 1,1 milliard d'Indiens, puis ensuite le reste se répartit. L'Afrique va doubler sa population et la puissance économique mondiale, elle est détenue par ce qu'on appelait avant les pays émergents. Vous avez encore les États-Unis qui sont extrêmement forts économiquement, mais surtout la Chine et l'Inde, et puis l'Afrique à nos portes avec une croissance à 2 chiffres, pardonnez-moi. Messieurs, merci RTL Réunion pour la refaire, cette réunion. Merci pour votre patience au standard.